D'après l'ouvrage d'Anne-Marie Pelou, Gérard Attias, 18 mois avant, Au fil du zodiaque, l'histoire familiale des progescens Verseau, ascendant Gémeaux, parle d'une demande inconsciente qui est faite aux natifs de se détacher du terrestre. Et la question à se poser, c'est, n'y aurait-il pas un amour ailleurs que sur la terre? Ou n'y aurait-il pas d'amour sur terre? Et de rester un pur esprit, un ange en quelque sorte. C'est la demande inconsciente. Alors, par qui cet enfant n'a-t-il pas été désiré? Il faudra rechercher cela dans le progescens. Parfois, cela peut être induit par la perte dramatique d'un enfant dans la généalogie qui a mis un membre du clan dans un tel désespoir qu'il ne pense qu'à le rejoindre au ciel. Mais que le deuil soit symbolique ou réel, il semble impossible à faire par le parent, et celui-ci se dit que sa souffrance sera éternelle. Dans l'idée, puisque c'est l'incarnation qui a causé la souffrance, le message transmis aux natifs sera de ne pas s'incarner, pour ne pas souffrir. Reste là-haut, semble conseiller l'un de ses parents. Ici, c'est trop difficile. Il en résultera quelquefois des tendances suicidaires. Pour être aimé de ses parents, il faut que je sois mort ou que je sois resté au ciel. Et en tous les cas, une difficulté à occuper son corps et à vivre dans la réalité. Ce conflit du deuil éternel provient d'une constellation, la perte ayant été associée à un autre conflit. Il faudra retrouver d'ailleurs ce conflit. Les porteurs de ce projet peuvent être marqués par la mort et tout ce qui l'entoure, comme la réincarnation, la communication avec les défunts, le soin apporté aux mourants, etc., etc. Et chez les femmes, cette problématique sera en lien avec le conte La Belle au bois dormant. L'amour étant plus fort que tout, plus fort que la mort, nous parlera de celle qui a attendu toute sa vie le baiser du prince charmant pour sortir de sa torpeur. Ici, c'est en quelque sorte une léthargie dans laquelle s'est trouvé un des parents qui sera donc à relier avec la légende du fleuve Lété, que devaient traverser les défunts pour oublier leur précédente incarnation. Mieux vaut oublier que de sentir la douleur de cette séparation. Donc on fera tout pour oublier et les ruptures ne seront peut-être pas forcément faciles à exprimer. Et cela pourra aussi programmer des problématiques éventuelles de mémoire ou des maladies de peau. Ici, l'association de l'ange, le Verseau, et du Verbe, le Gémeaux, nous rappelle l'histoire de l'ange Gabriel, venant annoncer sa maternité à la Vierge Marie. On cherchera donc dans ce clan la femme qui a pu nier sa grossesse ou celle qui a crié la grossesse miraculeuse ou incroyable. Ça peut être les deux dans la famille. On peut retrouver ces deux types d'histoires. En définitive, on pourra aussi bien trouver un père nourricier qui n'est pas le géniteur biologique qu'une femme s'étant fait passer pour la mère de l'enfant d'un autre. Ce secret tournant autour d'une symbolique d'immaculée conception, il ne sera pas rare de voir apparaître dans cette famille des prénoms tels que Marie, Gabriel, Joseph, Évangéline, Sauveur, Angèle, etc., etc. Ou encore Annonciation ou Annonciata. De même, l'Annonciation à Marie étant fêtée le 25 mars, il faudra voir en quoi cette date est mémorable pour ce clan. Par ailleurs, le natif a-t-il été chargé de se sacrifier pour sauver les autres? Il faudrait voir qui est sauveur de cette façon-là. Il faudra chercher d'ailleurs pour quelle raison un membre du clan a été contraint de garder le silence. C'est le natif qui sera chargé d'exiger à sa place
son droit de la liberté de penser, de dire, d'écrire et de créer. Mais est-ce qu'il parviendra à faire accepter ces idées différentes? Ce ressenti donc de pression de l'entourage pourra renvoyer à des ruptures d'anévrisme par voie de conséquence. Je veux être libre comme l'air. Voici un autre phrasé qui racontera qu'un ancêtre a vécu dans une prison réelle ou symbolique et qu'il n'a pas pu s'en échapper que par l'imagination. La notion de s'évader par le haut, outre la fuite dans les pensées, évoquera quelquefois des situations en rapport avec le désir de voler dans les cieux. Donc beaucoup pourraient être concernés par l'aviation, baptême de l'air, etc., etc. Alors, il peut y avoir aussi des personnes qui planent, qui sont dans la lune pour s'évader de la réalité ou pour rejoindre tout simplement, être plus présent près d'un mort au ciel. Ce clan donc garde la mémoire également d'une rupture violente ou d'une séparation entre les membres d'une fratrie, ainsi que d'un accident grave de la circulation ou la crainte irraisonnée de celui-ci. J'ai été tiré au sort pour donner la mort. C'est le conflit du peloton d'exécution avec des programmations d'hémiplégie. Il peut y avoir également des mémoires à transformer, des mémoires de viol, de violence, de torture qui peuvent se manifester par des évanouissements ou des décorporations. D'autres questions à se poser dans ce projet sens seraient: qui n'a pas tenu parole? D'autres phrases clés: je n'ai pas de corps. Cela peut entraîner des problèmes sexuels, bien sûr, pour ce qu'on n'est pas incarné. Je n'en pense pas moins. C'est une expression qui pourrait être répétée souvent par les natifs. Ou je cherche mon âme sœur. Je ne saurais jamais pourquoi ma mère ne m'a pas aimée. Je subis la pression du clan qui veut que je meure. Je me fais des romans. Je tourne en rond dans mes pensées, pathologie du côlon. Voilà des phrases qui ont été rapportées par ces natifs en thérapie. Voilà, donc si vous êtes concerné par ce projet sens, bien naturellement, vous pourrez trouver des méthodes pour libérer émotionnellement ces mémoires. Et si vous avez envie de partager, de noter en commentaire des points qui pourraient être les vôtres, vous en êtes remerciés par avance. Merci aussi pour vos likes et pour vos partages. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si cela n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, à bientôt.